T'as déjà vu ces noms barbares pour les ETF et tu n'y comprends rien du tout? Je t'explique en moins d'une minute ce que ça peut bien vouloir dire. Ce qu'on voit en premier, devant le nom, c'est ce qu'on appelle le ticker. C'est un identifiant unique et plutôt simple pour pouvoir retrouver ton ETF préféré chez ton courtier. Ensuite, tu as le nom de l'émetteur de l'ETF. iShares, c'est en réalité BlackRock. Ensuite, Core, c'est un peu particulier, c'est propre à cette gamme d'ETF de chez BlackRock. Ça désigne en gros une gamme de produits assez emblématiques qui sont faits pour être le cœur d'un portefeuille. S&P 500, c'est l'indice de référence que va tenter de répliquer cet ETF. UCITS, c'est une norme européenne. Ça veut dire que l'ETF respecte plusieurs critères standards européens de sécurité, de diversification ou de transparence. En gros, c'est un peu comme le label conforme UE de la finance. Ensuite, bon, ETF, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Enfin, même si là c'est pas le cas, tu verras souvent à la fin des ETF DIST ou AC. Il s'agit de la politique de dividende de l'ETF. DIST, c'est pour distribuant. Ça veut dire que l'ETF va te reverser les dividendes. Et AC, c'est pour accumulant. Ça veut dire que les dividendes vont directement être réinvestis dans l'ETF. Et voilà, tu sais lire les ETF. Maintenant, si tu veux savoir sur quels ETF investir, je t'ai préparé une liste d'ETF triés sur le volet. Commente ETF et je te l'envoie directement.